Bonjour, je suis Thierry Lominet, en direct des Philippines et je suis graphiste. Le thème d'aujourd'hui, le cahier des charges des imprimeurs. Alors, vous avez envoyé un document en ligne prêt pour l'impression. Pas de pot. 2 heures après, vous recevez un message de l'imprimeur vous indiquant que votre document n'est pas conforme pour des raisons que vous jugez totalement ésotériques. Ils sont casse-pieds, ces imprimeurs. Bon, on fait quoi maintenant? On va essayer de trouver des solutions pour rendre le document imprimable suivant son cahier des charges. Alors voici 4 règles de base à connaître qui sont vraiment capitales. Le fond perdu. Lorsqu'on coupe un document au format, on n'utilise pas des ciseaux ou un cutter, mais un massicot pour couper de façon précise de nombreux documents en même temps. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de plonge qui fait que la lame, aussi solide soit-elle, se déforme sensiblement au moment de la coupe. Cela entraîne un tout petit décalage de quelques microns, et si la coupe est pile au format, on risque d'avoir un filet blanc apparaissant sur le bord de la zone non imprimée. C'est pourquoi un fond perdu, une zone de fond au-delà du format, est nécessaire. Cela peut être demandé de 2, 3, 5 mm autour du format, avec ou sans trait de coupe. Ça dépend du cahier des charges de l'imprimeur. Le RVB et le CMJN. Lorsque vous regardez une image sur votre écran, ce sont des couleurs additives, c'est-à-dire que plus on ajoute de couleurs, plus on obtient du blanc. Les couleurs de base sont le rouge, le vert et le bleu, le RVB. Chez l'imprimeur et sur un papier imprimé, ce sont des couleurs soustractives, c'est-à-dire qu'on retire des pigments de couleur pour aller vers le blanc. Et plus on en ajoute, plus on obtient du noir. Les couleurs de base sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir. CMJN. On obtient grâce au pourcentage de ces couleurs 16 millions de couleurs différentes. Le problème est qu'il faut pouvoir interpréter ces couleurs, pixels de l'écran, pour les rendre analogiques sous forme de points. Certains imprimeurs le font automatiquement à partir de vos fichiers d'origine, d'autres pas. Tout dépend de leur cahier des charges. Pour éviter tout problème, le mieux est de travailler directement en CMJN tous les éléments. Au moins, on est sûr que ça passera en impression. Pour ce faire, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo car le sujet est très vaste. La résolution des images. Le calcul de la taille des images se fait en pixels avec la mesure DPI, dot per inch, point par pouce en français. D'une façon générale et pour un affichage rapide à l'écran, la plupart des images ont une résolution de 72 dpi à taille réelle. Pour l'impression, la résolution d'une image doit être à 300 dpi à taille réelle. Par exemple, une image de 10 cm de côté à 72 dpi ne fait que 2,4 cm de côté à 300 dpi. Pour être utilisable en impression au format 10 par 10, cette image devra faire 42 cm de côté à 72 dpi. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est la seule façon d'avoir une image de qualité une fois le document imprimé. Les typographies. Alors là, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a tellement de sortes de typos que tout le monde s'y perd, y compris les professionnels. 3 possibilités dès lors. 1. L'imprimeur demande un fichier au format PDF, un format qui permet de conserver les caractéristiques du document, y compris les typos. On en reparlera probablement dans une autre vidéo. Ça veut dire que l'imprimeur ne fera aucune intervention sur votre fichier. Il doit donc être bon dès le départ. 2. L'imprimeur vous demande de joindre vos typos, généralement des fichiers au format TTF, True Type Font, ou OTF, Open Type Font. Il peut, moyennant des frais bien sûr, faire des modifications de texte sur votre document. 3.
l'imprimeur vous demande de vectoriser votre document. Dans ce cas, la typo n'est plus une typo mais un vecteur. Ça simplifie la vie de tout le monde bien sûr, mais encore une fois attention, pas question de changer un texte une fois que la typo est vectorisée. Voilà donc quelques règles de base à connaître avant de lancer vos documents en impression. Hélas, il y en a plein d'autres, et cette vidéo n'est qu'un survol de ce qu'il faut faire pour préparer son document. Surtout, avant de faire quoi que ce soit, demandez à l'imprimeur son cahier des charges. Et si vous ne le comprenez pas, le mieux est de consulter votre graphiste, il sera là pour vous assister. Voilà, j'ai fait un petit survol de l'ensemble des choses à respecter sur le cahier des charges. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail ou vous me laissez un lien et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.